Hello, aujourd'hui on va faire une petite session très courte, data driven et dédiée à la communauté Neo4j qui est toujours super dynamique. Donc voilà, on va commencer par un tweet. Donc autour de Graph Summit 2024. Donc c'est une session liée à la communauté et qui tourne autour du monde entier avec des speakers, des sujets, des villes. Et donc c'est super dynamique et c'est worldwide. Euh, et donc l'événement, donc on va aller sur la page. Donc c'est World Tour. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc je suis allé voir un petit peu ce qui se passait dans le monde. Et j'ai vu que vraiment il y en avait dans beaucoup de pays. Donc moi, par exemple, je suis Asie-Pacifique. Donc on voit qu'il y a la notion de région, des dates, et puis plein de super infos sur le détail de la session. Donc vraiment, on a plein d'informations. Donc c'est super intéressant. Il y a énormément de contenu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis après, c'est publié sur YouTube. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'était le fait que ce soit worldwide. Et ce que je voulais voir à la fin, c'était avec de la donnée, voir interagir et à la fin sortir quelque chose comme ça, puisque c'est worldwide, le faire quelque chose qui est data driven et voir un petit peu où il y a des sommets dans le monde et faire ça de manière automatique avec de la donnée, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc tout simplement, on va pas trop s'attarder sur les détails techniques, mais donc j'ai créé un loader qui vient sur le site du Graph Summit, hein, tout simplement. Voilà, donc je viens sur cette page-là et en scrapant, je viens récupérer les événements, les dates. Également, donc il y a deux structures de données principales, c'est-à-dire qu'il y a l'événement, un nom de ville. Donc on voit que c'est pas forcément super structuré par pays, mais on a une ville, une date. Et si je vais dans les détails, donc j'ai le synopsis de l'événement et également j'ai tous les speakers de l'événement. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre tout ça, je vais orchestrer tout ça pour avoir de la donnée sur tout ce réseau social qui se passe autour des Graph Summit. Donc tout ça est fait ici. Le code est public, hein, le notebook est public. Et je vais donner tout le détail des Graph Summit. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, il faut aller scraper. Donc je fais tout le boulot. Je sors le pays, la date, je transforme tout en date ISO. Ensuite, je stocke tout ça en base de données. Donc voilà, hein, la table des summits. Donc qu'est-ce que c'est que la table des summits? Bah, c'est l'ID de l'événement, la date, le lieu, l'URL de l'événement. Et puis ensuite, tout simplement, je viens injecter l'agenda au format CSV que j'ai préparé. Donc à quoi ça ressemble? Après, c'est super facile. Donc pour voir les summits, j'ai juste à demander la table des summits. Et là, on voit ce que je voulais. Donc l'ID, la date. Et vous voyez là, déjà, ça commence à devenir intéressant. On a la date au format ISO et on a le nom de la ville et l'URL de l'événement. Donc là, par exemple, si je prends celui-ci, je vais tomber sur Paris 2024. Voilà. Sauf que là, vous voyez, c'est du texte et que là, c'est de la donnée. Donc ensuite, une fois que j'ai ceci, je vais juste augmenter un peu la taille. Voilà. Donc une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir aller récupérer d'autres éléments et surtout le speaker name, donc le nom des speakers de chaque summit. Donc voilà. Je prépare ça en données. Donc je crée la table qui contient tous les speakers de tous les Graph Summit qui sont actuellement disponibles sur le site. Et il n'y a pas que 2024. Et ensuite, je viens injecter avec DuckDB la liste des speakers au format CSV que j'ai préparé en amont.
Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je viens enrichir avec des champs bien formatés, avec la date, l'année, et ce genre de choses pour que vraiment à la fin ce soit super facile à utiliser. En gros, que on puisse par exemple faire des requêtes de pivot. Donc là, ça y est, on est parti dans l'exploitation des données là, à ce stade-là. Donc je peux très bien regarder le nombre de sommets par an. Et on va encore continuer à améliorer les données, la structuration des données. On va venir comment dire, deviner le pays et récupérer son code ISO 3. Comme ça, on peut venir le lier à d'autres choses ou faire d'autres analyses. Donc là, j'utilise Country Converter. Et en entrée, donc on voit sur le graphe Summit, on a le nom des villes. Et là, je vais venir, pour chaque nom de ville, découvrir, injecter le nom du pays. Donc là, voilà, c'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, une fois qu'on a préparé cette fonction, donc je viens compléter la table des sommets avec la fameuse colonne Country ISO 3 qui va être super utile par la suite, avec les codes ISO 3. Et ensuite, je viens compléter pour chaque summit le code ISO 3 deviné par rapport au nom d'un pays. Donc on en est parti d'une ville et on en déduit le pays au code ISO 3. On peut se dire que ça sera toujours utile par la suite et vous verrez pourquoi. Et ensuite, on va venir se plugger à d'autres référentiels de données. Donc si je viens regarder ici dans les inputs, on voit que j'ai intégré le country mapping, ce jeu de données là, qui nous permet d'avoir des régions, des sous-régions, etc. Donc là, maintenant, vu que j'ai le code ISO 3, je peux venir enrichir avec la localisation dans le monde. Donc là, c'est ce que je fais, je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai comme données disponibles. Et donc on voit que j'ai le nom du pays, et puis ensuite plein de codes qui sont prêts à l'emploi. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer une table snapshot où la petite astuce, petit focus sur DecDB qui est vraiment cool, c'est la syntaxe, donc nom de la table point étoile, et je vais récupérer tous les champs de la table, de la première table, virgule tous les champs de la deuxième table. Donc vous voyez, c'est super compact. Donc je prépare mon data frame comme ça. Donc vous voyez là, mine de rien, ce qui se passe, c'est que je fais une jointure entre le CSV du référentiel du country mapping, voilà, ici, et ma table que j'ai préparée issue de scrapping. Donc je lis du CSV avec une base de données, je sélecte toutes les colonnes de l'un, toutes les colonnes de l'autre, je les mets bout à bout, et surtout je les joins avec le code ISO 3, le fameux code ISO 3 utile. Et puis je stocke ça dans une table de snapshot pour plus tard. Donc vous voyez, super pratique. Et là, ça y est, à ce stade-là, voilà ma table de snapshot avec toutes les colonnes des summits. Et puis au bout, les informations avec les régions que j'ai récupérées grâce à mon code ISO 3. J'ai pu relier. Donc là, j'ai le code ISO 2, le code ISO 3, le country code, la région, etc. Donc le boulot est fait et comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de colonnes. Donc pour améliorer l'expérience utilisateur, on va dire data analyst, je vais préparer une vue avec juste les bonnes colonnes qui vont bien pour toujours se simplifier la vie, et avec un petit peu un trait pré-reporting puisque un event a un nombre de speakers. Donc là, ce que je fais, c'est que je choisis la date, le lieu, le country name, ensuite le code ISO 3, la région, la sous-région, et puis ensuite l'URL de l'événement, si on veut construire quelque chose d'interactif à aller sur la page web, voilà, on la met. Et puis ensuite le nombre de speakers. Et je fais ma jointure. Et puis voilà, petite astuce également,
Vous voyez que là, j'ai fait un gros by all, donc j'ai même plus besoin de mettre les champs et automatiquement, je vais avoir mon agrégat qui va être prêt comme je voulais. Et puis, je fais mon tri. Donc voilà, ça c'est un exemple de vue prête à l'emploi. Et après, on s'amuse un petit peu à jouer avec les données pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc à la fin, la substantifique moelle, from submit, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, la date, la ville, l'URL, l'année de l'événement et puis le country code. Voilà, au format ISO 3. Également, si on veut travailler sur la vue, donc le reporting qui a été préparé en amont, là on est un petit peu plus riche. Voilà, donc je vais juste zoomer un petit peu plus. Voilà, donc on a la date, le pays, la date, la ville, le pays, le code ISO 3 du pays, la région, donc là l'Europe, Europe de l'Ouest, l'URL et le nombre de speakers. Donc vous voyez déjà ça a une toute autre allure que le site web. Et puis ensuite on peut aller s'amuser à jouer sur des vues beaucoup plus compactes. Donc par exemple la date, la ville, l'URL et le nombre de speakers si on veut vraiment quelque chose de très ramassé. Donc là, on a préparé les données. Donc ce notebook est planifié à une petite fréquence et en sortie, on vient injecter ça dans une base de données. Donc on passe ici et donc on a un Kaggle dataset qui est public où on explique un petit peu le rôle de ce dataset. Donc là, on a fait la partie compliquée. Maintenant, on va pouvoir profiter des données, tout simplement, s'amuser et voir qu'est-ce qu'on peut sortir avec ces données formatées. Et donc, on arrive au notebook. Donc, en input, on a... Donc, je vais plutôt le faire même dans ce sens-là. Donc, on a le dataset. Comment utiliser ce dataset? Donc déjà, à remarquer, usabilité de 10 sur 10. Donc, super utilisabilité, c'est-à-dire que c'est très facile à utiliser. Donc c'est super encourageant pour les développeurs. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dataset. Et il se trouve qu'on a un notebook qui explique comment valoriser ces données-là. Donc toujours on rappelle l'origine des données et le sujet dont on va traiter. Donc c'est le graph summit. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour le petit storytelling. Donc d'abord, on installe quelques briques techniques, donc DuckDB pour la partie données, et puis Plotly Express parce que c'est sympa, c'est pratique, et c'est beau. Ensuite, en classique, j'intègre le jeu de données. Donc ici, au final, je n'ai plus qu'une source de données, c'est le Neo4j Graph Summit, c'est celui-là. Voilà, donc c'est le jeu de données. Donc je me connecte à la base de données. Imaginons que je ne sais pas à quoi m'attendre, je découvre les tables existantes. Donc là on voit que j'ai des snaps, j'ai des speakers, des summits et puis une vue. Donc on va continuer la découverte en pas à pas. Donc qu'est-ce que c'est que la vue speakers? Bon ben là on va voir que on a un ID, un nom, un prénom, un rôle. Donc ça c'est super intéressant. Si on veut analyser ça, vous voyez, là il y a un gros potentiel. On dit mais quelles sont la nature des profils sur un événement? Et bien là c'est disponible, principal engineer, voilà. Donc là vous voyez on peut faire énormément d'analyses, on peut faire de l'embedding, on peut faire un chatbot, quel est le prochain summit, on peut faire, le potentiel il est vraiment super important et pas forcément compliqué à réaliser. L'entreprise, donc là on peut également découvrir quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au Graph Summit par exemple. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on a la ressource vers des ressources graphiques. Donc là, on a la photo du speaker. Donc vous voyez, on peut faire énormément de choses, rien que sur la vue des speakers. Ensuite, donc ça c'était le premier axe, les speakers. Ensuite, les summits, donc les sommets. Et là, ça va extrêmement vite. Donc, from snap summit, quels sont les prochains sommets à venir? Et bien voilà, donc là c'est Paris, le 5 juin 2024, avec le lien vers l'événement, l'année toute préparée. Donc le pays où ça se tient, FRA, France.
donc France, le code ISO 2 FR et le country code ici, on ne sait jamais. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pour vous montrer à quel point c'est super facile. Il faut se souvenir qu'en entrée, on avait ceci. Donc une interface web pratique pour les êtres humains, mais contrainte par le site web. Et puis voilà, Turing, tout ça, on pourrait le faire maintenant avec de la donnée. Vous voyez? Donc là, on a découvert les summits. Quels sont les prochains summits? Donc les prochains summits, c'est facile. Ça devient un simple SQL. Et vous voyez, même si je veux, je peux construire un calendrier. Donc voilà, la date. Et puis, order by date. Voilà, donc le 9 mai, Sydney, Australie. Ça, c'est pour encore mai, si on est en mai. Donc moi, je suis à Nouméa, donc je vois que le 9 mai, à Sydney, donc après-demain, aujourd'hui. Et donc ça se passe bien en Océanie, la sous-région, Australie, Nouvelle-Zélande, voilà. Et ensuite on va aller voyager à Milan, puis à Stockholm, vous voyez c'est vraiment international. Donc on voyage et on apprend plein de choses. Ensuite, je vous l'avais promis, avoir une vision globale sur l'ensemble des sommets sur l'année en cours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a tout préparé pour que ce soit facile. Donc l'idée, c'est d'après la vue des summits, des sommets courants, donc la date, le lieu, le pays, le country ISO 3 et le nombre de speakers. Et puis, je vais uniquement afficher ce qui reste à venir. Voilà, par rapport à l'année courante. Donc c'est ce qui est écrit ici. Hein. Donc je prends la date de l'événement, je tronque. Voilà le SQL. Donc je prends la date du jour, je garde l'année et je veux uniquement 2024. Comme ça, quand mon job tourne, et bien quand on sera en 2025, ben, ça se fera tout seul. Voilà. Donc en mode tabulaire, ça nous donne ceci, la vue pour 2024. Donc on voit que on démarre en février et qu'on arrive en juin, en tout cas pour ce qui est publié à cet instant. Et nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est voir ça de manière visuelle, graphique, sympa. Donc, on va faire un chart. Et donc, pour voir le mode chart, vu que les données ont été préparées, ça va aller très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, je vais utiliser donc un scatter en mode géo. Et puis, je vais venir pointer. Donc, je veux dire que je vais utiliser le mode ISO 3. Ça tombe bien, j'ai les données au format ISO 3. Je dis que la couleur, elle est basée sur le pays, par exemple. Que quand je mets la souris dessus, ça met le nom de la ville. Et puis que la taille de la bulle dépend du nombre de speakers. Voilà. Et puis ensuite, je vais mettre à jour le titre du graphique avec l'année courante. Voilà. Et à la fin, comme promis, voilà. Donc on a le graphique et on peut interagir. Donc on voit qu'il se passe beaucoup de choses en Australie, par exemple, et on peut se balader dans le monde entier. Donc là, il y a un petit bug, USA. Voilà, donc on se balade dans le monde entier et on a notre data vise basée uniquement sur la donnée. Voilà, ça close cet unboxing. Donc, pour réaliser tout ça, n'hésitez pas à vous rendre sur le Graph Summit, le dataset. Et puis, pour vous inscrire aux sessions, tout simplement, allez sur le site web et voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, quels sont les prochains événements et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Voilà, à vous de jouer, bonne open data, et puis surtout éclatez-vous bien autour de la communauté Neo4j, préparez la donnée, et puis innover sur les données, construire de nouvelles expériences, ou par exemple charger ces données dans une base Neo4j, les possibilités sont illimitées. Venez rajouter votre notebook ici, avec de nouvelles réalisations, ou proposer de nouvelles idées.
pour améliorer ce dataset. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, tata et à bientôt. Ciao.